Et le cas de l'Iran est particulièrement intéressant. Quand il y a la révolution iranienne, les gardiens de la révolution envahissent l'ambassade américaine. On se demande pourquoi les Américains avaient encore une ambassade, mais enfin bref, ils se pensaient à l'abri de tout ça. Quand ils envahissent... Ils trouvent d'ailleurs des choses dans l'ambassade, pas à piquer des hannetons. Alors justement, les Américains s'étaient probablement rendu compte assez tard qu'effectivement il valait mieux prendre ses précautions. Ils avaient commencé à déchiqueter les télégrammes, bref. Mais ils n'avaient pas tout fini, donc quand les gardiens de la Révolution, ils trouvent donc ces trucs de papier, ils vont les donner à des tisseuses de tapis qui vont reconstituer des documents. Ces documents montrant, et ils ont été publiés, toutes les ingérences que les Américains avaient fait à l'époque du Shah dans le gouvernement iranien, etc. Bref. Mais comme en même temps ils font prisonnier des diplomates américains, scandale, convention de Vienne, voilà, c'est anormal, les diplomates doivent être protégés. Alors tu te dis, mais lequel des deux a violé la convention de Vienne? Les Américains avec leurs ingérences ou les Iraniens avec leurs otages? Bref. Saddam Hussein vient nous voir. Il nous dit, écoutez-moi, si vous voulez, je peux leur faire la guerre, mais vous me garantissez que les armes, et vous me garantissez qu'il n'y aura pas d'embargo. Alors tu sais qu'en droit international, quand il y a un conflit, tous les fournisseurs d'armes, normalement, doivent pratiquer un embargo. Bon. Allez-y, mon ami, allez-y. Donc, il déclenche la guerre. Il déclenche la guerre et on va réussir cette performance extraordinaire. C'est qu'on va mettre sous embargo l'agressé, l'Iran, pour fournir des armes à l'agresseur, l'Irak. Donc, tu veux que je recommence ou c'est pas la peine? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est dans cette espèce de cynisme des relations internationales dans lesquelles il va falloir trouver des excuses parce qu'on va expliquer que c'est pour libérer les otages américains, que c'est un régime oppresseur, etc. Mais c'est pas les régimes oppresseurs qui déclenchent les guerres. C'est pas toujours ça le scénario. On l'a vu avec Bush après le 11 septembre, il avait besoin de faire une guerre, il les a déclenchées sans difficulté. Donc, merci d'ailleurs à Dominique de Villepin de nous avoir, et Chirac, de nous avoir évité d'aller taper sur l'Irak. 1 million de morts, de l'uranium appauvri un peu partout, et la propagation de tout un tas de choses. Mais tu as raison de citer cet exemple, parce qu'aujourd'hui, les gens qui veulent faire passer Poutine devant la Cour pénale internationale, tu leur dis, mais attendez, est-ce que dans la salle d'attente, il y a George Bush? Ils disent, mais non, c'est pas pareil. Tony Blair. Hein? Ou Tony Blair. Oui, oui, mais je veux dire, il te dit, non, c'est pas pareil. C'est-à-dire, tu vois, quand tu pars du postulat que comme c'est des démocraties, elles ne doivent pas être passées au jugement. C'est l'axe du bien. Ah ben oui, c'est l'axe du bien.